C'est un livre qui se passe en Irlande, au début du siècle. Et c'est un livre, alors au début, il s'agit d'une femme qui a à peu près une centaine d'années, qui est internée dans un hôpital psychiatrique, et cet hôpital psychiatrique doit être détruit ou réhabilité. Et le docteur, le psychiatre, qui est un être extrêmement humain, doit replacer ces malades, les malades qui sont internés dans cet hôpital, dans des endroits à leur convenance, enfin qui conviennent à leur cas. Donc cette femme de 100 ans, qui lui paraît être une femme extraordinaire, qui passe son temps dans la solitude de sa chambre, ça fait comme elle a 100 ans et que ça fait à peu près 60 ans qu'elle est internée, il doit retrouver son dossier, mais comme il y a très très longtemps, il ne trouve dans les archives de l'hôpital qu'un reste de dossier mangé par les rats, et il n'a pas l'histoire complète. Donc pour lui, sa quête à lui, ce sera de découvrir pourquoi cette femme a été internée depuis 60 ans dans cet asile psychiatrique. Ce bâtiment est dans un état épouvantable. Nous ne savions pas vraiment à quel point jusqu'au rapport de l'expert. Les 3 braves types qui sont montés sur le vieux toit ont signalé que de nombreuses poutres étaient sur le point de céder, comme si la tête et le sommet même de l'institution reflétaient l'état de beaucoup des pauvres internés au-dessous. À la place d'interner, je devrais dire patient. Mais comme l'édifice a été construit à la fin du XVIIIe siècle, institution caritative, afin de constituer un asile sain et lieu de correction supérieure pour les sièges de la pensée dégradée, le mot interné me vient toujours à l'esprit. L'histoire de ce livre, finalement, tourne autour de l'héroïne, cette femme de 100 ans, et c'est en ce sens qu'on peut rattacher ce livre à la littérature populaire, voire même policière, parce qu'elle est mystérieuse, elle ne parle pas beaucoup, et tout le but de l'histoire, c'est de retrouver un peu de l'histoire irlandaise au travers de son destin personnel. Et pour ça, il faut faire une enquête exactement comme une enquête policière. Et à partir de là, à partir du moment où les éléments sont posés, où le peu de choses qu'on sait, il va falloir tirer les fils et arriver à l'intrigue finale, qui se terminera par un coup de théâtre, dont je ne parlerai pas, évidemment. Mais et c'est en ce sens-là que je recommande cette lecture, parce qu'elle est faite à la fois d'une certaine érudition sur l'histoire de l'Irlande, mais sans qu'elle soit pesante, cette érudition. Elle passe toujours au dernier plan, elle se glisse comme ça dans les lignes du livre, mais c'est surtout ce destin de femme absolument incroyable, et quand on sait d'une certaine façon par quoi elle est passée, ça donne froid dans le dos. J'ai trouvé très pénible de l'entendre dire de façon si désinvolte que mon père était dans la police. Je crois qu'il n'aurait pas dû. J'avais déjà entendu cette affirmation, mais je ne me souviens ni où, ni par qui. C'est un mensonge et pas un très joli. On pouvait se faire tuer autrefois pour de tels mensonges. Et tuer était une sorte de mode en Irlande à une époque. Par exemple, les fameux 77 hommes tués par le nouveau gouvernement. Aux lecteurs de la FNAC, alors un certain nombre de lecteurs l'ont déjà lu puisqu'ils l'ont sélectionné. Et j'aimerais bien que effectivement ce cercle s'agrandisse à quasiment tous les lecteurs, ou en tout cas une grande partie des lecteurs. Lisez ce livre, vous verrez, c'est véritablement entêtant, c'est passionnant. Et bien sûr, comme tout livre, ça pourrait ne pas plaire, eh bien écrivez-moi et on s'arrangera. Voilà.